Allô. Cet épisode, encore une fois, est présenté par Polysleep. Polysleep. Allô, Polysleep. Et plus particulièrement, cet épisode est présenté par un produit nouveau qui s'appelle le Polycool. Le Polycool, c'est pas un matelas qui fume des cigarettes parce qu'il est trop cool. Non! Le Polycool, c'est un matelas qui gère la chaleur thermique. La chaleur thermique. Je sais pas si ça se dit chaleur thermique, mais ça gère la chaleur de toi quand tu dors. Parce que un truc qui nous réveille la nuit, c'est que tu dors, ça va bien. Puis là, t'as tellement chaud que ça te réveille. Pas avec le Polycool. Ça gère ta chaleur. Fait que c'est parfait pour les étés chauds et humides québécois. Polycool, je répète que Polysleep, c'est une compagnie québécoise, une compagnie montréalaise qui vend des matelas et plein d'accessoires reliés au sommeil. Alors, let's go Polysleep. Il y a un code promo, c'est Thomas L25 en majuscule, parce qu'ils savent que je crie. Majuscule, Thomas L25. T'as 25%. Ah ouais. On paye plus que les taxes. Plus que les taxes. On n'y est pas avec Polysleep. Polycool, let's go. Mon épisode est spécial. Il est enregistré devant public au Festival d'humour émergent, le FHE, en Abitibi, à Rouyn-Noranda. J'ai tellement eu du fun à Rouyn-Noranda. J'ai crié, j'ai bu, j'ai été au Boston Pizza. Je me suis vraiment amusé. Les podcasts que j'ai enregistrés là-bas j'ai eu beaucoup de plaisir. L'organisation, première classe. Première classe. On a été bien reçus. Je suis allé là avec Steph. J'ai vu plein d'amis humoristes. Je me suis éclaté. Et mon invité, c'est Michel Desrochers, une des humoristes qui me fait le plus rire, une des meilleures raconteuses plutôt. On se dit, je pense, raconteuse. Elle raconte très bien. Bref. Michel, je l'aime beaucoup. C'est un court épisode parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour enregistrer. Mais merci aux gens qui sont déplacés. Il faisait super beau dehors. Vous aviez le choix entre le soleil et moi qui crie dans un bar, puis vous avez choisi moi qui crie dans un bar. Ce qui laisse croire que vous avez des problèmes mentaux. Tous ceux qui étaient présents, merci, mais j'irai voir peut-être un travailleur social, un psychologue. Je sais que la liste d'attente est longue, mais plus vite tu t'inscris, plus vite tu peux voir un professionnel de la santé mentale pour t'expliquer pourquoi tu m'aimes. Et c'est vrai pour tous les gens qui m'apprécient. Si tu m'apprécies, t'as de quoi qui va pas. T'as quelque chose. Je sais pas c'est quoi. Alors moi, j'irai voir. Il y a des ressources. Alors c'est important d'aller voir ça pour savoir qu'est-ce qui va pas bien. Alors voilà. Sur ce, je laisse toute la place à Michel Desrochers. Bon podcast. Oh ouais. Salut gang! Salut Michel! Prenez cet amour, donnez-le à Michel. Ah! L'Abitibi, merci de votre accueil. Merci de votre érotisme déconcertant. Je suis très heureux. Je marche en Abitibi, puis le monde me dit « Hey! Bienvenue à Rouyn! » Et ça me fait beaucoup plaisir. Parce que nous, les touristes à Montréal, quand on voit des touristes, on fait « Hey, retourne chez vous, tu ralentis le trafic. » Alors, merci pour votre ouverture d'esprit. J'ai beaucoup à apprendre de vous et de toute évidence, je vais rien apprendre. Michel, comment ça va? Ça va bien, toi, Thomas? Moi, je suis de bonne humeur. Top shape. Contente d'être dans la capitale du cuivre. Ouais! Let's go! Yes! Ben, ce que j'aime, moi, d'ici, c'est que je peux crier puis il y a de l'espace, fait que je dérange personne. C'est vrai, ça. Ton ton de voix est plus adapté à la région. On dirait tout le temps que tu cries à quelqu'un qui est 2 granges plus loin. Je devrais vivre ici. C'est vrai. Ouais, moi, j'adore aller sortir de Montréal. Puis, genre, chaque fois que je suis sur la route, je fais la même joke. Genre, chaque ville que je passe, je suis comme, j'aimerais ça m'établir ici puis me tuer. Genre, chaque ville, on disait ça avec la tournée de l'École de l'humour. Chaque ville, on arrêtait de dire « c'est tellement beau, moi, je m'achèterais une maison ici. Je ferais de la peinture, puis je me tuerais dans le garage. » Ça, c'est ma façon d'aimer le Québec. Comment tu te tuerais? Je pense que le but, c'est de marcher dans un lac avec des roches dans les poches. C'est très Virginia Woolf, Ouais, j'aime c'est ça. ça, je l'ai volé à quelqu'un. Mais...
Au niveau du suicide, le droit d'auteur est pas fort parce que la personne qui a réussi est plus là, tu sais, Pour reprendre ses droits, dire c'est c'est ça, mes pour droits. contester sa technique créative de suicider. Donc, ouais, moi, je vais aller pour un petit Virginia avec des roches. Oui. C'est la meilleure manière de mourir. On vous le recommande. J'ai dit ça sur un ton très agressif et bizarre. Mais on va vivre avec ça. Parce que ce qui est cool d'un podcast, il est trop tard. C'est vrai. Je suis très heureux de t'avoir parce que j'ai envie avec toi qu'on discute de nos pires shows. Let's go. Ben oui. On nommera pas de nom, mais On va donner nommer plein de noms. des descriptions claires qui fait que tu peux replacer la personne. Ouais, on est sur YouTube, les gens vont le marquer. Fait que autant dire les noms. Souvent, les gens ont mon podcast qui fait « Je peux pas dire c'est qui. » Dans les commentaires, il y a telle personne, telle personne, telle personne. Tout le monde le nomme, fait que ça sert à rien. Moi, j'ai eu une expérience de show incroyable. Il y a une semaine, j'ai décidé de faire du crowd work avec un aveugle. Attends. Pourquoi tu as choisi lui? Est-ce que c'est un moment que tu l'as interpellé, puis là, ça a comme venu au grand jour qu'il pouvait pas voir, ou tu l'as choisi? Exactement. OK, la partie... Ouais, c'est ça. J'ai J'aurais vu- dû m'en douter. J'ai vu un couple et l'homme s'accrochait à sa blonde. C'était un couple plutôt âgé. Puis je me suis dit, c'est donc bien cute. Fait que j'ai décidé, hey, comment ça va? Puis j'ai dit, c'est aveugle, c'est pour ça qu'il est accroché. Puis il a eu peur. Parce qu'il voit pas. Puis il fait, qui me parle? Pourquoi il me parle? Il va-tu rire de moi? Je suis un aveugle. Oh mon Dieu, mes traumatismes du primaire remontent. Oh mon Dieu. Et pour calmer la tension, j'ai dit de m'expliquer comment il baisait sa blonde. Fait que ça a empiré. Oh ouais, ça l'a pas aidé d'aller dans Ouais, j'ai dans le sujet. sex-shamé un aveugle. Sa blonde était-tu belle? Ouais. Ouais. Je mérite de me faire mordre par un chien Mira. Puis en plus, il devait penser que t'es le genre de personne impolie que quand elle rencontre un aveugle, il se met à parler ultra fort, mais tu parlais juste normal, genre, tu sais. T'essayes de compenser. Moi, on avait... Ce que j'ai déjà fait avec un aveugle. Non. Je te jure. Une fois, j'ai rencontré un aveugle, puis je me suis dit, on m'a vraiment prononcé beaucoup pour qu'il lise sur mes lèvres. Ça, les gens font ça. Et ça marche pas de même, un aveugle. C'est gentil de ta part. quand même. Vous êtes gentil de m'encourager, mais vous devriez pas. Mais on avait fait un tournage à un moment donné avec une personne qui était non-voyante. On faisait comme un prank avec mon émission, puis elle était tellement mieux arrangée puis mieux habillée que moi que genre, ça m'a amené des grosses questions. Genre. Comme moi, je peux voir toutes les couleurs puis les vêtements, puis je fais quand même les pires choix. Tu sais, genre, en tout cas, je voulais avoir la même mode de vie qu'elle. Je sais pas comment elle faisait pour s'arranger belle, là, mais... Crève-toi les yeux. Peut-être que tu vas être plus belle, ou du moins tu sauras jamais de quoi t'as l'air. C'est Fait ça, que- mais on dirait que je m'habille déjà au son, là, mais... Let's go! Le quiz! J'aime, t'es la première personne qui fait ça, puis ça me flatte. T'as pris des notes pour notre podcast. C'est ça, mais en plus, tu as gagné l'Olivier du podcast pas scripté, puis j'amène un texte, là. Ça. Tu fais bien. Parce que quand là, quelqu'un me demande c'est quoi ta couleur préférée ou genre c'est quoi ton film préféré, j'oublie tout comprends ce ça. qui existe. T'sais. Quand quelqu'un dit t'as-tu une bonne joke ou t'as-tu une bonne anecdote, là, mon cerveau devient complètement avec rien. Là, Je comprends ça. Ouais, c'est Le ça. vide. Alors, premier show. À un moment donné, j'étais allée d'une place. Là, le gars, le gars, il m'a pas dit que c'était un corporatif, OK? Peux-tu expliquer c'est quoi un corporatif? Quand tu fais de l'humour pour un groupe donné, puis souvent c'est une compagnie et leurs employés, mais ça peut être large, ça peut être un club social. Mais d'habitude, c'est mieux payé. Puis des fois, c'est des conditions difficiles, mais des fois, c'est super le fun. Mais c'est quand un particulier t'engage pour faire de l'humour pour un groupe de gens, puis souvent, c'est une compagnie, genre. Et plus souvent qu'autrement, c'est pénible. Oui, mais des fois, c'est pas pénible. Mais là, c'était pénible, OK? Parce que lui, il m'avait pas dit que c'était un corporatif. Ça, c'est un problème pour deux choses. Parce que c'est pas la même ambiance, puis je savais pas. Je pensais que j'allais dans une soirée d'humour. Puis aussi, c'est pas les mêmes tarifs d'habitude. Quand tu fais un club de golf, tu demandes la somme vient avec. équivalent à combien tu vas te faire chier. Fait que là Oui, j'arrive... parce que des hommes qui ont joué au golf puis qui sont sous, voilà. Oui, c'est ça. Ils deviennent vraiment comme... Tu sais, le regard affûté pour les blagues, là. Fait que là, cette place-là, j'arrive, puis c'était un corpo surprise. Déjà là, j'étais comme bouleversée. Fait que là, je rentre, puis là, au moment où on rentre, les humoristes, puis le show commence, il y a une madame qui quitte la salle pour aller fumer, puis elle dit...
j'en connais aucun. Puis elle va fumer, genre. Là, le premier humoriste passe, puis il fait de l'humour, puis ça se passe correct. Là, c'est à mon tour, puis je le sens que sa joke de tondeuse rentre trop bien pour que mes jokes rentrent bien après, genre. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Puis là, moi, je rentre et je me plante pendant 15 minutes. Avec aucun son, aucun rire. Et des gens se lèvent en bloc pour aller fumer parce qu'avant, ils ont eu un souper puis ils se sont mis chauds. Ils ont choisi le cancer plutôt que t'entendre. C'est ça. À coup de 6 personnes, ça se lève. Il y en a qui m'ont laissé une chance, puis à coup de 6 personnes, ça se lève de non. Je pense qu'il y a du monde qui ont commencé à fumer. Exact. Ils ont fait, sais-tu quoi? M'a bombé une cigarette à Yves. C'est ça. J'aime mieux essayer la clope pour la première fois que vivre ça. Moi, être le gars qui vape, m'en fous, man. Fait que c'est une petite anecdote, mais le seul bruit... Ah, juste, vu qu'on est sur Internet, si tu vapes, envisage arrêter. Voilà. OK. Sensibilisation. Merci, Thomas. L'anecdote est plus brève que le setup. Fait que le seul bruit de tout mon set de 15 minutes de moi qui se plante, c'est quelqu'un qui a ouvert un 7-Up. Mais le bruit que ça fait... Moi, je me plante depuis 15 minutes, je parle tout seul, là, ça se lève, le monde, on est parti de 40 personnes, il en reste 18. Puis à un moment donné, j'entends « Ch'tata! » Puis j'étais même pas assez en possession de mes moyens pour faire une bonne joke de 7-Up, là. Mais maintenant, j'en ai 4 de prêtes, là, tu sais. Je me ferai pas planter par un 7-Up 2 fois. Fait que toi, Thomas, t'en as-tu fait d'autres des shows qui ont pas été comme tu pensais? Bien sûr. Un show qui me revient en tête il y a quelques années. On est allé faire un show. J'ai l'impression que ça va être tout le temps la même chose. OK, il y avait un gars en chaise roulante, j'étais à la bibliothèque de Verdun. Non, c'était dans le bout où il y a des usines à Laval. Oh, ouais. Il y a des restaurants là-dedans. Tu sais, mettons le genre de place où ils font des moteurs à frigidaire. Et moi, je faisais un show devant eux autres. J'étais vraiment pas bon. Ils m'aimaient vraiment pas. C'est dur, les usines. C'est dur. Fait que ce qui est arrivé, c'est que je suis rentré sur scène, le plafond était très bas parce que je mesure 6 pieds. Merci. Merci. Et une autre de mes caractéristiques, mis à part que j'étais un grand homme, je gesticule beaucoup. Puis vu que le plafond était bas, j'ai cassé le plafond. Ah, à cause que t'es féministe, t'as cassé le plafond de verre, genre. Voilà, merci de le mentionner. C'est ça que Ça arrête plus. Virginia Woolf, c'est fait. Ouais. Le plafond de verre, c'est fait. Mais ça peut être malaisant. Si t'es pas en train de déjà, mettons, rentrer fort puis tu casses quelque chose. Mais c'est ce que j'ai dit parce que je suis drôle. Je disais, hey, je casse tout. Ils ont pas réagi de même. Ben, c'est une compagnie de frigo, c'est sûr, Ouais. c'était frette un peu, mais Là, je faut pas que tu lâches. Oh! Fait que là, j'ai eu une bonne idée. Je me suis dit, ben, gars, je les ai pas avec mon matériel. Je vais faire du crowd work. Je vais connecter avec eux. Alors, j'ai spoté la belle-mère de l'animateur. Puis je me suis mis à y parler de sexualité, sa sexualité, la sexualité de son genre, sa fille. Puis elle aimait pas ça. Ah. Mais moi, j'ai dit, madame, j'ai rien d'autre. Fait qu'on va vivre ça, madame. Le gars, il est rentré sur scène, il m'a tassé, puis il a pris le micro. J'ai pas eu le temps de finir mon set. Il m'a tassé de la scène pour prendre le micro. Ah, ouais. Ouais, parce qu'il a dit, ben, tu parles de ma belle famille. Donc voilà. Toi, t'es quand même confiant dans la vie, mais y a-tu des moments que tu brises un peu? Moi, j'ai jamais confiance. C'est pour ça que je suis aussi. Je franc. Moi, je suis comme un gros poisson. Tu sais, le gros poisson, quand il a peur, il fait. Mais je fais le même avec mon attitude. Ah, t'es un puffy fish. Ouais, je suis un puffy fish. OK, ouais. Mais moi aussi, je voulais parler de ça, mais c'est pas un corpo précis, mais ça me fait penser à ça de genre, tu sais, quand t'es engagé comme par une personne de la compagnie, qu'elle, elle te trouvait fucking drôle. Mais elle, c'est juste que ça donne que c'est elle qui a décidé. Genre, tu sais, elle avait le pouvoir, elle était dans le club social. Là, elle tripe sur toi, là, elle t'engage, mais tout le reste de la compagnie te déteste. Tu sais, c'est juste, ça donne que Manon a trippé, genre. Puis Manon, elle avait 800$ de budget, puis elle avait le goût, tu sais. Mais des fois, ça te fait comme une fausse attente parce que la personne est comme, ma compagnie, on est hot, tout le monde t'aime, surtout moi. Il y en a qui te découvrent. Mais moi, là, je te connais, puis je leur ai parlé de toi. J'ai tout compté tes jokes, puis je les ai briefés. Puis ils t'aiment toutes, mais ils te connaissent pas, mais ouais, ça va être malade. Puis là, finalement, tout le long, t'entends juste Manon rire dans le Zoom, puis t'es comme, hé, Manon.
Attends, t'as fait des zooms? Et j'en ai fait. J'ai tellement fait de Zoom, là. Peux-tu nous expliquer les zooms? Le concept de Zoom, genre, qu'est-ce que c'est? Ou, Ça, l'Abitibi? tout le monde suit, mais toi, t'as fait la tâche ingrate, mon français est parti. T'as fait la tâche ingrate de faire des spectacles sur Zoom. Mais moi, j'ai Comment aimé ça, t'es pas morte? C'est ça, moi, j'ai aimé ça. Je sais pas si je suis maso, là, tu sais. Ah, peut-être un peu! C'est ça. Toi, t'aimes les gens un peu qui se font donner des petites tapes sur les fesses puis tout ça, là. C'est du monde qui se paye pour se faire insulter, là. Mais moi, les Zooms, j'ai aimé ça parce que tu t'apprends à, comme, parler tout seul puis oh, un sapin! Un méchant mot. En 2 7-Up, je te compte ça, mon Thomas. N'hésitez pas, s'il y en a qui veulent une liqueur douce, raquez-vous ça. Non, fait que les Zooms, moi, j'ai aimé ça parce que ça t'endurcit à pas dépendre trop de la réaction. Là. Puis moi, je pars pour une tournée de show tout seul, en show solo. Puis ça, faut que tu sais, maintenant, il faut que tu te prépares à vivre des échecs. Et ça vend bien mon show. Il y a des billets, si vous voulez. Non, mais au début, c'est important que tu deviennes de plus en plus entraîné à comme continuer, même si, mettons, tu te plantes à Bécomo pendant 65 minutes, tu sais. Fait que les shows Zoom, ça m'a aidé parce que moi, j'ai jamais le goût de répéter devant le miroir pour des raisons évidentes. Ouais. Mais un Zoom, c'est quasiment ça. Tu sais, tu parles tout seul, puis même ils éteignent les micros. J'ai fait des versions pas de rire, là. Tu sais, c'est comme tu parles tout seul, là, comme un grec qui a un message à dire à la ville. Pourquoi un grec? Un grec. Un grec. Oyez. Genre, sauf que l'acoustique est pire que dans le Parthénon. Ça brasse, hein? mais c'est payé cher, le Zoom, parce que tu es payé selon le seuil de douleur que tu vas vivre. Là, fait que, mais j'en ai fait plein, puis sérieusement, il y en avait plein qui étaient vraiment le fun. Mais il y en a, c'est juste que tu sais pas si c'est le fun. Tu as parlé 20 minutes, il n'y avait pas de micro d'allumé. Tu attends un message Instagram de quelqu'un qui dit que t'es pas de marde, là, tu sais. Puis souvent, il y en a un ou deux. Wow! Mais t'es faite solide. Ouais, très fort. Wow, j'ai jamais vécu ça, moi. Mais un de mes Zooms pas le fun, qui est mon Zoom le fun, je te l'ai compté, c'était des infirmières, puis il y a une en arrière, elle avait comme un green screen, puis là, c'était comme toutes des madames, là, des Sylvie, puis des Stéphanie, puis tout ça. Puis là, Stéphanie, ça fait jeune, mais mettons, imagine-la à 35 ans. En tout cas, une Guylaine, on va te dire son nom, parce qu'il y en a des Guylaines cochonnes au Québec. Il y en a. Il y en a beaucoup. Elle avait un green screen en arrière, puis elle avait mis un gars musclé, noir, huilé, genre. Puis là, chaque madame qui rentrait dans le Zoom, c'était comme « Ah, Guylaine, voyons ma coquine. » Puis là, fait que ça, c'était super le fun, cette gang-là. C'était comme faire un vrai show en personne. Oui, mais, parce qu'il y a tout le temps des femmes avec des gars musclés en carton à côté d'elles. au fond, tu sais pas, mais quand tu fais de l'humour, il y a tout le temps des femmes qui s'imaginent un gars musclé, noir, huilé, pendant que tu parles. Mais un que j'ai fait que c'était, on va dire, moins le fun, t'as coup, le monde s'en reconnaisse. C'était une compagnie, puis eux autres, ils avaient engagé une autre compagnie qui fournit de l'animation ou ce qu'on appelle du team building, là, qui est comme des activités de groupe de compagnie. L'affaire que personne veut faire. Souvent, Yo, vous voulez vraiment faire du team building? Donnez congé à vos employés. Ils vont triper. c'est vrai, ça. Ils vont vraiment vous aimer plus que... Hey, regardez, il y a Michel Pambara qui te parle pendant 1h30. Ouais, non. Michel Mambara, c'est un gars de team building? Oui. Ouais, Oui, c'est parce vrai. que tout le monde se rassemble en disant c'est spécial, hein, ce qu'on vit. C'est... Wow! Ben, voyons, tous On n'est unis. plus en 97. Fait que là, cette place-là, il avait engagé une sous-compagnie qui m'avait engagé pour faire ce qu'il appelait déjà un sketch de 15 minutes. Ça augure mal, là, tu sais. Alors, je voulais faire un petit sketch, mais avant ça, il y avait une madame qui faisait de l'animation de team building, qui était anglophone, mais qui parlait un français... Approximatif. assez rabouté, merci. Puis elle animait une partie de Family Feud, la guerre des clans. Et elle avait de la misère à parler en français, mais les employés parlent en français à la base. Mais elle anime ça, puis elle avait un accent. Puis c'est comme un jeu de Noël, genre de Family Feud. Fait que là, elle dit, alors, la première question. Puis là, il y a l'écran de la guerre des clans, puis tout, là, avec les réponses qui apparaissent. Elle dit, la première question, c'est quel repas de Noël que tu ne penses pas tu veux manger, mais chaque année, tu manges. Puis là, il y a comme les équipes de la compagnie genre, qui sont dans le Zoom. Puis elle est comme équipe Guirland.
quelle est votre réponse? Puis là, il y a comme un Samuel qui apparaît, il est comme, la dinde. Comme, il dit dinde, c'est ping au tableau, bravo. C'est bon! Elle donnait des bonus pour le monde qui danse. Puis là, à un moment donné, Le monde dansait. ouais, ben dans le Zoom, tu dansais pendant les temps de réponse. Elle disait équipe bonus, 10 points de plus. Ah, pas des vrais bonus, il n'y aurait pas de la vraie argent. Là. Non, c'est ça. L'argent garde clair. Hey, si tu danses dans un Zoom pour avoir un point bonus dans une fausse guerre des clans, arrête. C'est l'employé du mois. Ah non, je sais pas, faut que t'arrêtes. Faut juste que t'arrêtes. Ouais. T'arrêtes de vape aussi, OK? Là? Ouais, les deux. C'est clair, mon grand? Les deux. Parce qu'à un moment donné, il y avait aussi un autre, elle était comme quel type de tarte vous penseriez que vous ne mangez pas, mais finalement vous le mangez. Là, fait que là, elle dit équipe, il y avait équipe Pierre à feu, mais elle disait équipe Pierre à faux. Là, il y a comme un Michael qui apparaît, puis il est comme nous, on pensait tourtière. Puis elle dit c'est vrai, ça compte comme d'un tarte. Puis là, ça fait 6 mois que je répète ça avec mes colocs. À toutes les sauces. C'est vrai, ça compte comme d'un tarte. Puis dans le Zoom, il y a une loge. Au sens, dans le Zoom, il y a comme des chambres privées. Tu sais, mettons, je sais pas si tu as déjà fait ça, tu fais comme t'as un meeting, puis là, vous séparez le Zoom, puis 2 personnes vont comme dans le Zoom pour parler, dans le web. C'est très clair. Puis le reste du monde, les profs font ça, ils ont la classe, puis là, ils sont comme, vous êtes séparés en groupe, maintenant, parlez-vous. Fait que là, il y a une loge dans le Zoom où il y a juste moi, l'animatrice des tartes, puis un autre organisateur. Puis là, le monde commente dans le chat, on comprend pas les questions. Est-ce qu'elle peut le dire en français? Est-ce que vous pouvez l'écrire? Là, je suis mortifiée pour elle, puis moi, il faut que je passe après ça. Puis elle dit, pourtant, j'ai traduit toute la journée avec ma mère. Man, j'étais dead. Là. Après ça, j'ai passé 15 minutes d'humour, puis tu sais, quand tu passes à une entrevue de job, puis ton cerveau dit juste dis pas pénis. Là, tout le show. Wow. Attends, j'arrête le train. Ça m'est jamais arrivé que j'aille une entrevue en me disant il faut pas que tu dises pénis. Il y a vraiment personne au. Par applaudissement! Elle, oui. Qui a des entrevues de job et qui se disent il faut pas que je dise le mot de pénis? Wow! Ben, il y a du monde cochon ici, je l'ai mentionné au début. Fait que là, tout le long de mon 15 Est-ce minutes. que ça t'est déjà arrivé? Ah, fuck, je pourrais pas travailler à la ronde, j'ai du pénis. Non, ça m'est jamais arrivé. Je le fais pas, là. Mais ça pourrait, Mais mettons. c'est tough. Au milieu de tes qualités, là, ponctuel pénis, travaille bien en équipe. En tout cas, tout le long du 15 minutes d'humour, je me disais, dis pas, ça compte comme d'un tarte. Mais tu aurais eu de ton bord. Ouais, j'imagine, mais je voulais pas aller là. Mais bravo à cette madame, puis bravo à sa mère d'avoir traduit les questions. Là. Je veux jamais rire de quelqu'un qui essaye une langue dans la vie. Moi, là. toujours. OK, ben Moi, parfait. toujours. C'était toute la faute à toi. Tout à moi, ce c'est toute bout-là. ma faute. Ah, c'est incroyable. OK, mais t'as-tu des jobs minables? Ouais, quand même. Ça, j'en parle dans mon show un peu, mais j'ai fait la caisse longtemps. Fait que ça, c'est assez minable. Là. Ah, fait que tout le monde se garochait leur problème de la compagnie, puis tu leur expliques, je suis payé au salaire minimum, pourquoi je vis ça? Moi, j'expliquais pas, je pleurais. Je pleurais là, peut-être 2 fois. Premièrement, j'étais la pire employée. Moi, quand j'étais au Jean Coutu, j'étais à l'université et en dépression parce que le mensonge que je me disais de je vais devenir prof commençait à lentement devenir pas vrai. Puis là, il fallait comme soit je fais de l'humour, soit j'admets que mon rêve me fait peur. T'sais. Fait que là, à la place de ça, j'ai pris plein de drogues puis je venais pas à mes cours. Puis là, J'adore ton processus. ouais, c'est ça. Ça, c'est tous des bons conseils pour la Quelle jeunesse. drogue tu prenais? Surtout du pot, là, mais de façon comme constante. Puis surtout, j'allais pas à mes cours. Genre, je payais l'université, puis j'allais pas. Je comprends. Je le recommande pas. Là. C'est comme c'est étudiant libre, mais c'est comme très libre. Là. Ouais. Je te dis Les jeunes, vapez pas, puis allez à vos cours si vous les payez. Exact, c'est ça. On est là pour la jeunesse. Fait qu'au Jean Coutu, j'avais, mettons, peut-être... à l'horaire, j'avais peut-être 3 chiffres de 6 heures. Je venais à 1 des 3. Genre, j'étais la pire employée. Puis je pleurais à peu près 2 fois par chiffre. Si quelqu'un élevait un peu la voix, sacrait, il y a une situation de coupon qui se passe mal, je pleurais. Il fallait que j'aille au sous-sol. Il fallait que quelqu'un prenne le relais de la caisse loto parce que la madame, elle a dit banco d'une façon un peu rough. Michel
quel rapport? C'est même pas fake, là. C'est juste genre, j'ai peur de la confrontation, puis dès que quelqu'un a un petit peu de violence dans l'air, là, moi, ça me fait complètement choquer. C'est drôle que tu dises ça, parce que j'ai déjà travaillé au couche-tard, puis le truc qui me troublait le plus, c'était les joueurs compulsifs. Ah, mais au couche-tard, il y a de la vraie violence, par contre. Là. Oui, Moi, le monde que j'ai connu qui a travaillé là-bas, ils sont tous faits comme hold-upés, Ouais. puis c'est terrifiant. Là. Mais moi, c'est pour ça que j'ai déjà raconté, mais c'est pour ça que je suis devenu auteur humoristique. On m'a hold-upé, puis j'ai fait, je vivrai plus ça. Si je deviens auteur humoristique, il n'y a plus personne avec un exacto qui va me dire de moins des cigarettes. En même temps, ça serait drôle, ça t'arrive en show. Ton seul but, c'était de plus te faire hold-upper. Là, tu te fais hold-upper. Genre, donne-moi tes jokes, mon gars. Un gars qui a un exacto, genre. T'as-tu eu d'autres jobs? J'ai fait aussi un camp de jour. C'est comme immersion anglophone à Montréal. Quoi? Ouais, j'avoue que c'est des mots bizarres, immersion puis Non, c'est anglophone. pas bizarre, c'est le faire qui doit être fou. Ça compte comme d'un tarte. C'est un endroit, ça s'appelle le Champions Day Camp. C'est à Montréal. Ça, c'est comme quand un pays s'appelle la République démocratique. Tu sais que c'est pas une démocratie. Tu sais, ils ont pas voté pour le général qui est là depuis 800 ans. Tu sais. Ben, c'était un camp fancy. Là. Je sais pas s'il y a du monde qui ont travaillé plus dans des camps un peu pour la ville ou des affaires plus communautaires. Là, ça, c'était un camp très privé avec, il y a une piscine semi-olympique. Puis les enfants sont tous comme anglophones. Ouais. Il y avait beaucoup des Juifs puis beaucoup aussi des gens qui viennent de l'étranger mais qui passent l'été à Montréal. Fait que c'est comme vraiment intéressant le contact avec les enfants riches. Là. À la fin de l'été, j'avais des types. Là, une madame m'a donné une sacoche Coach, genre... J'avoue que j'ai comme hypé Coach, là, mais mettons, dans ma tête, Coach, c'était Chanel, là. Mais Non, mais donner hey, t'as été cool avec mon kid, voilà une sacoche, c'est cool. c'est hot, ouais. Mais là-bas, c'était cool. Puis j'ai beaucoup appris l'anglais. Parce que les enfants, ça te corrige, là, sont comme... Tu t'es trompé. Là, ça t'aide à t'améliorer. C'est quoi ton nom? Y a pas de nom, c'est ça. C'est anglophone, là. C'est Champions. Fait que c'est genre Melissa. Puis c'est ça les noms. David. Puis aussi, c'est... Michelle. Peut-être, toi, tu étais, mettons, dans un camp de jour de ville, tu fais comme de l'animation puis des jeux. Moi, j'étais une transporteuse d'enfants au sens où il y a un baseball specialist, puis il y a un baseball il y a un specialist. hockey specialist, puis il y a un art specialist. Moi, je suis un counselor, puis j'ai juste besoin d'amener les enfants d'un specialist à l'autre. Là, j'ai juste besoin qu'ils ne meurent pas. Puis après ça, il y a tout le temps quelqu'un qui les prend en charge puis qui fait le jeu avec eux autres. Puis il y avait aussi un science specialist, puis lui, il faisait de la glu avec les enfants. Puis aussi, les mardis, il y a Mr. Reptilian. Lui, il amène des reptiles pour les enfants. All that shit. Un alligator. Pourquoi il garde un serpent d'une tête d'oreiller? Je sais pas. Pourquoi c'est ça la façon de garder un serpent? Mais attends, je savais pas, moi. Oui, c'est ça, tu vois. Je pense que non. Je pense que le reptile specialist... He was a specialist, Thomas, OK? Non, je pense qu'il était put sa it in. coke. C'est comme ça qu'il payait sa coke. J'ai trouvé un serpent. Voulez-vous voir les jeunes anglophones? Moi, je passais l'Halloween avec une Moi aussi, tête il y a bien d'oreiller. les spécialistes là, en Abitibi. Là. Ouais, toi, t'es spécialiste de beaucoup Ben, d'affaires. des Hein? affaires. Oh, wow! Quel job minable! Quand Puis ouais. t'es plus là, c'est curieux. Ouais, que t'aies c'est choisi terminé. l'humour au Non, lieu ouais. de... Mais ça, c'était payé cher. Puis la dernière année, j'étais... T'as payé combien? Cher. J'étais payée en anglais, là. Quelle expression! La dernière année, j'ai failli être drama specialist, de faire la pièce de théâtre, mais Ah, moi, je pensais que tu faisais du drama, genre tu pleurais quand il y avait c'est des ça. bancos. je les informe sur genre les nouveaux problèmes à Kim Kardashian. Mais pourquoi ça a pas marché? Différence de conflit. Moi, je disais, tu sais, j'avais des idées de pièces de théâtre, puis eux, ils étaient comme, imagine une pièce, que la pièce, c'est des enfants qui planifient une pièce. C'était eux autres, là? C'était là? J'ai dit, fuck you, mes colis. Oh, wow! I walked away. Qu'est-ce que tu voulais faire? Les voisins, mais en anglais? The neighborhood. Ouais, je me souviens plus de mon idée, mais c'était cool. C'était comme musical. Parce qu'il faut qu'il y ait des danses, puis il faut que t'aies comme c'était tout le temps les 4 tunes de l'année, les 4 tunes à Justin Bieber, puis entre les ça, deux. c'est malaisant. C'est comme un des sketch. enfants de 9 C'est ans qui comme dansent. genre, hey Sandra, I like to be friends with you, but I'm jealous. You're jealous? That's bad. Là, you can count on me like 1, 2, 3. C'est comme, c'est ça, c'est. Yo, pourquoi c'est pas ça ton show en tournée? J'irais tous les soirs.
J'irais à Bécomo, j'irais à Twitch. Champions Day Show, ça serait fou. Fait que ça, c'était un de mes jobs que j'ai eu. Aussi, j'ai un autre corpo, si tu veux encore parler de ça. Je t'écoute. Que ça vient une place qui m'ont invité. Il y avait une madame qui donnait un atelier sur le rire, OK? Ah, c'est toujours mauvais, ça. Ouais, avec un PowerPoint, puis lever de Sont bout. toujours les gens les plus drôles qui donnent des ateliers sur le rire. C'est important, le rire. Oui, Mélissa. Oui, l'importance du rire. Il y avait beaucoup de ça. Puis là, elle disait au monde, levez-vous debout, puis faites ha, 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 ha. Qui est un peu ce qu'on fait en show, mais comme plus indirectement. Puis, en tout cas, ben là, moi, je passais après elle, mais la pièce, c'était comme une grande pièce, pas déguisée, là, mais décorée en mariage. Très grande pièce. Mettons, une pièce où il rentre 300, mais les personnes, y étaient 18 sur des petites chaises au milieu. Mais une pièce qui rentre 300 personnes pour un mariage. Puis dans la pièce, il fait comme 15 degrés. Comme, il fait vraiment froid. Puis là, je dis à madame, ça va être froid, tu sais, comme chaud. OK. Puis là, elle dit, ouais, c'est ça. Elle dit, c'est une température de conférence, ça garde les gens réveillés. Tu sais que David Letterman fait la même chose? Pour vrai? David Letterman, dans son studio, il faut absolument que le studio soit une température exacte, un peu plus froid, parce que ça garde les gens réveillés. Imagine si ça, sa raison, puis c'est une fausse raison, c'est genre parce que Elle aime ça être sa épine. poche est collée sur sa chaise, genre. Mais là, il est comme avec les peux pas dire années, ça, c'est- avec les années, il arrivait avec une excuse de non, il faut que les gens soient réveillés. Mais Let's go, David! en tout cas, fait que ça s'appelait Oser propulser, puis c'est du monde, on dirait pas leur nom, mais c'était ça. Puis c'est comme du monde, c'est comme une compagnie qui fait de la motivation, de la perte de poids, puis reprendre sa vie en main. Mais là, ils sont 18 dans la salle de mariage, puis là, je fais 15 minutes, puis qu'est-ce qui arrive? Je me plante, évidemment. Je me plante comme un 7-up. Puis là, c'est malaisant, c'est fret. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu te plantes? Moi, j'insulte des handicapés. Je me dis, ça a marché pour Mike Ward. Ça venait bouleverser, cette joke-là. Moi, ça dépend. Si je me plante dans un bar, là, j'en parle, puis tout se règle. Tu sais, justement, je l'accuse comme tu fais, ou tu sais, tu parles à quelqu'un, puis tu vis le moment. Mais dans un contrat comme ça, où il y a un chèque, puis il faut que je fasse 15, puis c'est professionnel, je continue, tu sais, puis à un moment donné, c'est fini. T'as une là. rigueur que j'ai pas. Ouais, ben ça dépend du contexte. Normalement, je vais essayer d'aller chercher le monde où je vais accuser le petite frette, là, parce que tu sais, ça donne rien de continuer si on est tous dans un malaise, on se fait souffrir. Sauf que dans certains contrats, je peux pas faire ça. Genre, je sais qu'il y a comme mon producteur, il a signé ce contrat-là, puis je peux pas comme tout crisser ça à la poubelle puis être comme hey, toi tes yeux croches mon tabarnak. Tu sais. C'est comme Tu viens d'écrire ce que je fais. Non, mais je dis après, je texte Steph, tu vas être au téléphone. en tout cas, Tu vas faire du téléphone les prochains jours. ah ouais, le téléphone va sonner, ma belle. Tu vas Prépare-toi. faire du téléphone, Steph, lâche pas. Prépare tes post-it. Fait que Qu'est-ce que t'as fait? Je m'en souviens plus, mais c'était horrible. tu black out, genre, dans tes crowdwork. Ce qui était drôle de ce corpo-là, c'est que je vis ça. Là, c'est mal à l'aise. Après ça, on va dans la chambre d'hôtel. J'étais avec la fille de la conférence. Puis elle était comme, ah, c'est plate. C'est la dernière fois que je faisais cette conférence-là de ma vie. Je voulais bien rapper ça. Puis finalement, ça a été plus malaisant. Puis là, elle me ramène chez nous après ça le lendemain. Puis 3 jours plus tard, je reçois comme un feedback de la compagnie, genre, qui écrit c'était vraiment pas de la bonne humour, ça n'a pas rejoint le groupe, c'était inapproprié, on n'a pas vraiment apprécié. Non, mais rough! Là, Bouh! Cette personne-là! en même temps, il n'y avait rien dans le papier qui m'étonnait. J'étais comme bon résumé de ce qui s'est passé. Puis moi, j'ai répondu il faisait froid. Voici mon feedback, genre. Mais C'est la faute de la ouais. température. Mais normalement, je suis reconnaissante. Me lance des fleurs, Thomas. Let's go. Je trouve ça cool que dans la vie, je m'auto-feedback puis je me rends compte de ce qui se passe. T'sais. Comme j'ai pas besoin de recevoir ça puis je le sais quand je me suis plantée puis quand je me suis pas plantée. Mais là, c'était cool qu'elle m'a fait un beau petit résumé, la madame. Moi, j'ai un talent fou pour mettre la faute sur les autres. J'ai beaucoup d'imagination pour me dire non, moi, je suis incroyable. C'est les autres qui n'avaient pas le droit de parler puis qui étaient en silence qui ont tort. Moi, j'ai été fucking bon, c'est le plafond qui était trop bas. Mais tu niaisais, y a-tu vraiment déjà eu un moment que tu as reçu un appel de c'était pas à notre goût ou une plainte ou quelqu'un après un show qui était comme. Steph m'en parlera jamais parce qu'elle sait que je vais jamais m'en remettre puis toujours en parler, fait qu'elle me le cache.
Et aussi, moi, je suis pas très corpo parce que si tu me googles, je parle beaucoup de mon pénis puis où je le mets. Alors, c'est rare que les entreprises se disent « Ah, ça, c'est bon pour nos employés. Cet homme qui perd ses cheveux, il a raison. » Ouais, j'avoue, tu peux faire des corpos de pénis, mais... c'est Ouais, pas mal. on va googler Thomas A. La fois qu'il a envoyé une photo de pénis à un Africain. Je pense pas. Je pense qu'on va demander à Michel Desrochers à montrer son pénis à personne. Mais c'est drôle parce que tout le monde dans l'humour est comme « Fais le web », puis genre mon ancien... Fais le web! Fais- J'aime, c'est ton imitation de moi. Yo, Michel, fais le web. Allez, fais le web, fais le web. Non, mais l'école de l'humour, ils disent au monde « Fais le web », puis des fois, les gérants, ils disent « Fais le web ». Fais le web. Faisant de l'Internet. Puis moi, j'ai en fait de l'Internet, tu sais, sauf qu'après ça, mon producteur était comme « Ah, les écoles secondaires, des fois, sont intéressés à te voir, puis là, ils vont consulter ce que tu fais sur Internet, puis après ça, ils sont plus intéressés. » Bon move. Mais tu veux pas jouer à une école secondaire? Fait que toi, tu parles de te sortir la queue, mais moi, j'ai Oui, je sors- le vidéo de parodie de Jackass que j'ai faite où je me taque le clit sur une table. Ouais. Ça nuit apparemment pour prendre des contrats d'école secondaire. Ben, tant mieux. Tu veux-tu vraiment jouer dans une école secondaire? Parce que les shows d'école secondaire, c'est toujours la même affaire. T'arrives, puis le directeur, il dit bon, là, je sais que vous avez été la classe la plus dissipée, mais on va vous faire un cadeau. Puis là, ben, tu fais un show devant plein de gens qui sont weird, qui ont des problèmes de comportement. Ouais, mais tu sais, mettons que tu es sur un gros plan de carrière de fou, là, tu veux t'es pognes à 12-13 ans. Après ça, à 45, ils ont des REER, ils sont dans tes salles, les Tu sais qu'ils ont tabarnak. beaucoup d'humoristes qui sont... Beaucoup d'humoristes qui sont trouvés dans le trouble parce qu'il y a ce plan d'affaires-là, hein? T'es pognes à 13, là. Puis là, C'est ça. c'est ça, là. Ben, c'est ça. Ça rend fidèle, le grooming. Hein? C'est Ben la oui, meilleure- ça c'est rend la meilleure fidèle. façon de rendre fidèle. Mais c'est vrai que les shows de secondaire, ça a l'air tough. Je n'ai pas fait tant que ça. Je n'ai fait une coupe. Oh, ouais, ça me fait Oh, penser- let's go! ça me fait penser à une affaire. Mais il y a du monde qui m'ont dit qu'ils en ont fait dans des gyms. Puis ça m'a terrifiée. Là. Ça, là, au niveau de l'acoustique, là, ça doit être terrifiant. Mais non, ça m'a juste rappelé une anecdote. OK? Allô? Oh, oh, oh. Ouais, c'est ça. Un gars, à l'école de l'humour, on avait fait comme un show pour une école secondaire. Yes. On était, je pense, Côte-Nord, puis on a fait secondaire 2, 3, puis 4, 5. Puis après ça, il y a comme un gars qui a écrit à un gars de la cohorte, genre, t'étais vraiment le plus drôle, j'ai adoré ton numéro, genre. Puis là, le gars, on dirait que dans sa tête, il a fait un bout de chemin, puis il s'est dit comme, oh, faut que je sois honnête avec cet ado-là, tu sais. Fait que le gars, il a juste écrit, t'étais hot, t'étais mon préféré dans la cohorte, genre, c'est cool de pouvoir te parler, genre. Puis le gars de la cohorte, il se posait des questions, puis il était comme, comment je réponds à ça? Normal, tu sais, comme pour avoir l'air cool. Parce mais- que merci, c'est trop simple. C'est ça, au début, on est parti. Ou on juste, était tu comme- peux juste cliquer un cœur sur le commentaire. C'est ça. Là, nous on brainstorm avec la cohorte. On est comme, tu pourrais dire rien que merci ou genre quelque chose de même. Lui a répondu genre, cher Jean Arnaud, j'apprécie ce que tu viens de me dire, mais la distance qui nous sépare et l'écart d'âge fait qu'on ne pourra pas aller plus loin puis devenir amis. Mais il essayait d'être pas weird, puis c'est devenu tellement weird. Mais là, toute la cohorte, évidemment, on fait du char, fait que là, on niaisait tout le temps. On partait, je conduisais dans l'auto, puis là, on partait, on était comme « Cher Jean Arnaud, la société ne veut pas qu'on s'encule. J'aimerais vivre avec toi, mais on ne peut pas. » Il y a des memes sur le groupe de l'école, c'est comme un papyrus, comme un petit papyrus, puis c'est marqué « Cher Jean Arnaud. » La société ne comprendra jamais ce que nous vivons. Fait que des fois, t'essaies d'être pas weird, puis ça te rend weird. Ah, j'adore cette anecdote. C'est sur délicieuse anecdote, ça va être la fin du podcast. Ben, excuse-moi, il reste du temps? Il reste du temps ou il reste pas de temps? Hey, c'était... Reste un 5 minutes environ. Ah, 5 Ok, minutes, parfait. il reste- Ah, pour ça, merci à la fille qui a fait « Hein? Ça veut dire mais- qu'il nous aime, Je sais pas, contrairement à mon c'est- père. » Oh! C'est Il n'y a pas de « Ah, vous le connaissez pas, son amour vaut rien. »
Mais je savais pas si elle était surprise ou déçue ou... Les deux. Les deux. Les deux. Chère madame, la distance qui nous sépare nous empêche. Elle était surprise d'être déçue. Mais une dernière affaire de corpo que j'ai faite, je suis allée dans un genre de collège militaire. Oh, génial! Avec Parce que c'est tout le temps les gens les plus équilibrés qui vont vers l'armée. ouais. Hey, moi, j'ai envie de me faire crier après, puis peut-être tirer sur des enfants dans un pays du tiers-monde. Tu niaisais, là. Je viens zéro, c'est ça, l'armée. Fait que là, moi, j'étais allée là, puis c'est une salle de comme 500 Parce personnes. qu'on fait plus la guerre contre des grosses nations, juste sur des nations qui ont de la peine. On est... Mais aussi, on... C'est ça pareil! T'as une clap du gars de son. T'as une clap du gars de son. OK. Deux claps. On a envahi l'Afghanistan. Tu te rends compte? Bref. C'est vrai. Ouais, on se bat pas à la maison. Pas à la maison? On n'est pas très home game, le Canada. Fait que là, j'étais au collège militaire. La salle est comme rentre 400 ou 500 personnes, genre, mais dedans, il y en a comme 36. Puis là, je fais 30-30 avec Joe Cormier. Puis c'était à une époque où j'étais moins à l'aise d'être 30. C'était avant que je fasse la délicieuse école qu'est les shows Zoom, tu sais. Fait que... je monte, faut que je fasse 30, puis j'ai une fièvre terrifiante. J'ai jamais su, je pense que j'ai eu la terrible maladie avant qu'elle soit populaire, mais je serais jamais sûre. J'aime que tu dis qu'elle était populaire. Ouais, c'est ça, avant que ça devienne trendy. Trending around the world. Fait que là, je monte, puis genre, faut que je fasse 30 déjà là. Je suis pas bien, genre, mais j'ai froid, puis j'ai une veste, puis il y a 30 personnes dans une salle de 500. Puis quand moi, je suis pas bonne, je répète beaucoup les mêmes phrases. Quand je me plante en show, je dis souvent je suis tellement contente d'être ici. Comme je le dis. Après 8 minutes! Mais je le dis beaucoup. C'est comme mon cerveau lag, puis je cherche la prochaine joke, puis là, ça fait que je répète 3 fois, genre, ça fait du bien d'en parler. Genre, c'est des phrases, c'est du remplissage de phrases, OK? Puis là, je décide de crowd-worker pour sauver la situation. Hein? Tu vois, j'apprends de mon oncle Thomas. Puis tout ce que je dis, c'est... Êtes-vous l'armée? Puis la moitié sont comme il y en a que c'est la famille d'un étudiant qui va à l'école militaire, il y en a qui ils ont pas rapport, ils ont cherché un billet, fait que je suis comme je sue et j'ai une veste et je me plante et sont 32 dans la salle de 500, puis pendant 30 minutes, je le dis comme 14 fois. Donc êtes-vous l'armée? Et ça rit aucune de ces fois. Même ce que je pense qui est drôle là-dedans, c'est pas drôle. Genre. Moi, je pense, écoute-les pas, puis refais-le dans l'avenir. Demande au monde s'ils sont dans l'armée. Non, êtes-vous l'armée? Puis finalement, j'ai fait comme 22 minutes au lieu de 30, genre. Puis il a fallu que Joe Cormier fasse plus de temps, puis après ça, ils m'ont chicané. Là. T'ont chicané? L'armée t'a chicané? Ouais, exactement. C'est nos taxes, fait que tu vas prendre le temps qu'on te donne. Ouais, ils m'ont pas gonné, au moins, là, ça, c'est pas pire. Comme dans G.I. Jane, on va trouver dans la boîte, c'est ça, on rasait la tête. Je faisais des push-ups à une main, c'était fucked up. C'était pas l'armée, là. J'avais pas rapport. Michel, on t'aime. On veut t'encourager. Qu'est-ce qu'on fait? Oh yes, ben oui, let's go. C'est un petit peu loin. Mettons que tu pars de l'Abitibi, tu vas aller à mon show solo. C'est la 117 tout le long. Mais tu vas passer par ici? 15 Sud après, tu descends. Ouais, je vais m'amener partout. Quand ça va être prêt, ce show-là, là, quand je vais arrêter de répéter la phrase, je suis contente d'être ici. Elle va revenir. On va aller partout au Québec, ça va être bien le fun. Mais sinon, Facebook, Instagram, va voir la vidéo de moi qui taque mon clit sur la table. Laisse un like, dis T'as un projet aussi qui s'en vient? Lequel? Ah oui, oui, j'ai un podcast avec ma soeur. On a comme 10 épisodes pas finis de monter. Il faut juste mettre la musique puis l'arranger, mais on a 10 épisodes de canner avec un podcast avec ma soeur. Elle est comédienne. Puis moi, je suis humoriste. Fait que là, c'est comme un podcast qu'on se niaise un peu. Elle a un col roulé noir puis du gros eyeliner. Puis moi, je suis habillée comme Patrick Huard. Puis pour vrai, là, on s'envoie chier tout le long. Puis elle me parle de réalisateur de théâtre. OK, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Les Sœurs Boulottes. C'est comme les Sœurs Boulées, mais Boulottes. Merci beaucoup, Michel. Thomas. Merci beaucoup, gang. Merci. Bon festival. Merci.